Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci. Où sommes-nous? Et qui suis-je? Moi? Qui suis-je dans tout ça? Suis-je le moulin, la ronde, l'auteur, le compère, un passant, une cocotte? Ou bien un simple comédien? Je suis vous. Enfin, je suis n'importe lequel d'entre vous. Je suis votre désir de tout connaître. Les hommes ne connaissent jamais qu'une partie de la réalité. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent qu'un seul aspect des choses. Alors que moi, eh bien je les vois tous, parce que je vois en rond, ce qui me permet d'être partout à la fois. Partout, partout, partout. Ah, mais où sommes-nous donc? Sur une scène? On se fout, hein. Nous sommes en 1900, près de la rue Saint-Vincent à Paris. En 1900, nous sommes dans le passé. Ah, j'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent. Et tellement plus certain que l'avenir. Ah, vous sentez ce soleil, ce printemps? Vous sentez ce parfum? Vous sentez qu'il va être question d'amour, n'est-ce pas? Pour que l'amour commence, voici la valse. Et la valse tourne, et le carrousel tourne, et la ronde de l'amour peut tourner aussi. Ah, tourne et tourne, mes petits personnages. Le soleil tourne jour et nuit, et l'aube se change en nuage et se transforme en pluie. Femme, grisette, cocotte, tendre aristocrate ou bien soldat, quand l'amour vient les surprendre, tourne et danse dans un même pas. Maintenant, la ronde peut commencer. C'est l'heure calme où meurt le jour. Regardez, voici la ronde de l'amour. La ronde de l'amour. Alors, un premier but? Ah, c'est mon premier déguisement. Oh bah si, monsieur Danglars. Ils ont pas l'air commodes. J'aimerais mieux être dans la cage au tigre. Bah, faut les dresser, hein. Si t'as peur, ils te boufferont. Et si tu les domines, ils vont te manger dans la main. Oui, bah c'est facile à dire. Je suis née à Sidibelle, ben c'est le pays des belles. Fatma! Ma mère était une princesse et mon père il était un rat. Tu vas pas me raconter que ta barbouille, je suis super, un grand siffleur. Quand je t'ai entendu sur l'échelle, j'ai tout de suite compris ce quoi faire. C'est vrai? Bah oui, bien sûr, je te le dis. Et vous serez dans la salle? T'inquiète pas pour ça, je te ferai pas des En voulez-vous? Des homards? Du poil aux pattes. Mais t'en as un bien joli chapeau, toi, dis donc. Bonsoir. Mais allez-y, ma belle, allez, allez. Allez, voilà. Dites donc, mon cher, votre paravent, c'est le pesage. J'aimerais faire un galop d'essai. Vous m'engagez comme jockey? Ah, vous feriez pas le poids, ma vieille. Ils sont par là. Capitaine, dites-moi franchement, sommes-nous prêts? Ma chère, je peux vous répondre d'un mot. On vient de redonner la lance à la cavalerie. À propos de lance, cher baron, que pensez-vous des chemins de fer russes? Ce drôle de mouchik ne valent rien. Vous voudriez? Oh, moi, vous savez, ma chère, en dehors du bureau, les affaires, rideau. À propos, vous savez que le conseil municipal de Conakry a voté la subvention? Je sais, demain. Esclave? Ernest, c'est pour toi.
Madame Coudrier. Qu'on m'apporte un narguilé, du hashish et le nombril de la belle abbesse. Oui, madame. Ah, pas mal. C'est bien simple, mon cher. Le paradis de Mahomet. Pas jaloux, cher ami. Comme un tigre. Bonsoir, mon cher prince. Oh, mon cher prince, vous êtes venu partager nos soucis? Oh, mais j'aimerais tellement avoir des soucis. Ah bah mon Dieu. Ah bah si j'osais, je demanderais bien de payer mon terme. Vive la belle Fatma. Je vais faire un tour à la Reine Blanche, qui même me suive. Mais mon maître, c'est dangereux. Justement, mon maître. Où est-ce? Madi, tu y es né. Viens, Drôle d'idée. Allons voir les gigolos. Excusez-moi, c'est triste à dire, mais les vrais de vrais, ils viennent plus ici. Ils se méfient de moi. Ben nous aussi. Tâche de marcher droit en taille. Vivement à la retraite. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Ah, monsieur Danglars, Bonsoir. quel honneur. Allez, Kat. Soyez ici, installez-vous. Qu'est-ce que vous prenez? Ah, moi, je ne prends que de champagne. Attendez, attendez, cher ami. Patron du Gros Rouge. Ah bon, c'est d'accord. Ernest, Patronne. apportez-nous une cerise à l'eau de vie pour tout le monde, s'il vous plaît. Bien, patronne. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, tous ces rubans-là? Ces métis-là qui cherchent des sensations. elle est gentille, cette petite. Laquelle? Ah, mais nos grands-mères appelaient cette danse-là le cancan, n'est-ce pas? Non, le chahut. Dites, monsieur Danglars, vous qui s'y êtes si bien monté, vous pourriez faire quelque chose ici? Avec une clientèle comme celle-là? Ah oui? Qu'en pensez-vous, Walter? Mon cher, dans nos affaires, moi je paie. Et tu encaisses. Quelquefois. Les idées, c'est vous. Et hélas, faut bien, puisque je n'ai pas les moyens de les payer. Ça te dit quelque chose? Allons-y, on va danser. Allez! Mon gros coco. Faut pas se fier aux apparences, hein, vous savez. La Reine Blanche, eh ben, c'est une affaire. Madame. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, vas-y, ça nous rajeunira. Mesdames, voyons. Tourne mes personnages. C'est lui qui t'aime maintenant. Mais ton corps, peut-être un peu volage, préférera un autre amant. Un autre amant. Ça vous plaît, le cancan? J'aime mieux ça que de faire la lessive. Ah ouais. Vous paraissez fâchée, jolie madame. Pas du tout. Je m'amuse énormément. Vous valsez. Tu valses avec un homme? Enfin, notre belle éplorée viendra se consoler dans les bras de ce cher ami Walter. Tu viens? Tu t'en fiches de me faire de la peine. Il dansait si bien. Et moi si mal? Toi, c'est pas pareil puisque je t'aime. En tout cas, mon gars, félicitations. C'est un petit bras en or que t'as là. Dis, pour danser comme ça doit au moins être un grand duc. Ou un artiste. Tu lui as filé un rencard? Je savais pas. Écoute, chacun ses idées. Moi, mon oseille, j'en ai peut-être pas beaucoup, mais c'est moi qui la gagne. Allez, viens, Nini. Samedi, on ira à l'ambigu. La balle a l'air content.
Vous venez, cher ami? Je suis fatiguée. Je rentre chez moi. Tu viens, bébé? Belle abbesse, je suis très patient, mais vous finirez par me lasser. Rentrez avec moi. Je ne reçois jamais d'ordre. De personne. Mais on est toujours au tien. Gaucher? Qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille? Tout et rien. Je trouve qu'elle danse comme une petite déesse. Voilà tout. C'est ce que tu m'as dit quand tu m'as connue. Ah oui, mais elle, je ne lui ai pas dit. Je lui dirai jamais, je ne sais même pas son nom. C'est bien vrai? Tu... Ne t'imagine surtout pas que je sois jalouse. Ah, non, au contraire. Mais rends-moi cette justice. C'est que je ne le suis pas, moi non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, rien. Ah, Walter, les autres. Mais mon zizi, ça n'a aucun rapport. Ah, Et voilà la censure. Oh! qu'est-ce que c'est? Pardon! Mais vous, celui-ci est... Tu as de la visite, mon chéri? J'ai une petite visite. Voulez-vous payer? Une seconde. Voilà. Les gouttes d'eau dans le désert. Écoutez, je crois que dans la caisse du paravent chinois, il doit rester 500 louis. Peut-être un petit quelque chose là. Ah, tenez, voilà. Nous sommes bien loin du compte. Je suis au regret donc de vous remettre cette assignation en main propre et de faire procéder à l'estimation de vos biens. On t'arrête? De quel droit? Ah, on m'arrête pas, c'est pire. Qu'est-ce qu'on te fait? Oh, c'est notre ami Walter. Il cherche à me casser les reins. Et tu te laisses faire? Et il a toutes mes créances et je peux rien faire contre ce petit papier bleu là. Ce petit machin-là? C'est ça qui t'embête? Voilà, madame, vous dois lui remettre en main propre. En parlant de ta propre personne en main propre. Bon, allez, rends-moi ça, toi. Ah, ah bon, bah. Allez. Voilà, monsieur, en main propre. Ma tâche étant donc terminée, je laisse mon clerc pour estimation. Le général Boulanger vient souvent me voir. Je me souviendrai de vous quand il sera au pouvoir. Bon, pauvre chéri, tu te bats contre les moulins à vent, ils sont bien plus forts que nous, ils ont des milliers de papiers bleus comme ça. Tu es pas l'autre. Non, parce que je t'aime. Si tu veux, je plaque tout. Tu te vois dans une chaumière, vivant avec son amour et de l'eau fraîche. Je n'ai pas de besoin. Oh, On aurait une grande cheminée où l'on ferait rôtir le sanglier que tu tuerais à la chasse. On aurait une cuisinière bien vieille et une petite très jeune pour faire le ménage. Eh bien, ce programme me paraît parfaitement équilibré. Allez, va t'habiller, ma chérie. J'y vais. Mais Walter me le paiera. Que donc là, c'est bien le bâton du numéro d'Emilienne de Passy. Ouais. C'est un film de caméra. Je voudrais vous poser une question, monsieur Danglars. Eh, quoi? Moi aussi, je suis un petit peu artiste à mes heures. Je chante, je danse. Tous les soirs, je vais à Bullier. Mes amis m'ont surnommée Augustine la Serpentine. Vous pourriez pas me faire débuter dans un endroit chic? Auparavant chinois. J'abandonnerai la chicane tout de suite. Et vous allez voir ce que je sais faire. Ouais. Mais le paravent chinois, est-ce qu'il est encore à moi? Zizi, aide-moi. Ici, il y a une bonne place pour vivre? Ouais, alors regarde là. Le spectacle, c'est pas un métier. Hein. Bon.
Le public, les applaudissements, le talent, tout ça, c'est bien joli. Mais à l'arrivée, tu sais de qui on est bon, en définitive. De l'humeur d'un commanditaire. Tu te crois bien tranquille chez toi, et puis paf, casser un quand il veut. Serre, Zizi, serre, bien fort. Allez, des esclaves. Voilà, des esclaves. Voilà ce que nous sommes. Tiens, s'il y avait un fils, moi, tu sais ce que je lui ferais faire, moi? Eh ben, Bounia, ou bien fonctionnaire, à cause de la retraite. Vous avez peut-être raison, monsieur Danglars. Seulement moi, j'ai le goût des planches dans la peau. À partir de maintenant, je suis pas de femme. Oh, ma pauvre Augustine, t'as un bel avenir devant toi. Monsieur, le quartier se transforme. Oui. Moi qui vous parle, j'en ai vu des changements. Avant, la clientèle, c'était des gens de tous les jours. Maintenant, les biens des étrangers. Hier, on a eu un grand-duc. Oh, un grand-duc? Ouais. Attention, c'est du votre absinthe. Oui, c'est vrai. Il a commandé du champagne. On n'en avait pas. Il a bu de la verte comme tout le monde. Il m'a laissé un midi pour boire. Il y a que la reine blanche qui ne change pas. Thérèse! Oh mince! Voilà. Alors, qui vient voir? Qui c'était? C'est pas encore celui-là qui va me payer un petit intérieur Renaissance. Il m'a payé un broc et je suis rentrée me coucher. Bonjour Henriette. Bonjour. Bonjour Henriette. Tu reviens du marché? Qu'est-ce que t'as là-dedans? J'ai la blanquette de veau. Mon ami a l'estomac délicat. Il ne mange que cela. Quand je pense qu'il y a 6 mois, elle trimballait encore les paniers avec nous. Oh, il y en a qui sont nés coiffés. Elle le mérite. Et toi, hier soir avec Polo? Oh, tu charries. Oh, t'es rosse avec lui. Oh, je l'aime bien, mais il est trop jeune. Tu le vois avec une femme et un homme. Pourtant, il est gentil. Il sera bien plus gentil quand il sera patron. Il est tard, maintenant je dois fermer. Allez-vous-en, monsieur Danglars. Oh, moi, un vieux, un jeune, je prends le premier qui se présente. Pourvu qu'il me sorte de ma blanchisserie. Honnêtement, on s'entend, hein. Dis donc, on pas servi hier soir. Ah mince alors. Il nous suit. Quoi? Oh, t'en as de la veine. Celui-là, c'est un vrai ruban. Il danse rudement bien. Oh. Allez, viens. Oh, attends. J'ai un caillou dans mon soulier. C'est pas vrai. Oh bah ça y est, t'as gagné. Mademoiselle, ça vous plairait d'être danseuse, mademoiselle? Ouais, on sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous lui voulez, hein, ma fille? Elle m'intéresse beaucoup, chère madame. Mais ma fille est une honnête fille, monsieur. Ah, mais je n'en doute pas. Combien gagne-t-elle chez vous? Mais ma fille n'est pas à vendre. Et moi, je veux lui donner un métier. Mais il en a déjà un. Et quel métier? Le plus beau des métiers, chère madame. Le théâtre. Ça me dit rien, puis d'ailleurs, je sais rien faire alors. On t'apprendra. Et suce donc pas ton pouce comme ça. Vous lui donneriez combien? 3 francs pendant son apprentissage et 100 sous quand elle débutera. 100 sous? Mais t'en as de la veine. Pas tant, toi. 100 sous? Mais commence quand? Tout de suite, si vous voulez. Il faut qu'elle finisse sa journée. Bon, bah, alors, je viendrai l'apprendre ce soir. Tout ça, c'est très gentil, mais qu'est-ce qui me dit que c'est sérieux? Voilà une avance, chère madame. Minute, papillon. J'ai mon mot à dire, moi aussi. D'abord, comment c'est que vous vous appelez? Où c'est que vous me ferez danser? Je m'appelle Danglars. J'ai eu l'hippodrome, le jardin de Paris et maintenant le jardin chinois. Et demain, peut-être que... Enfin, un jour. Ça, c'est une autre histoire. Alors, je viens de prendre tout à l'heure. Je vous rapporte cette blouse. Elle a le dos tout plissé, c'est une honte. Elle plissé de votre fesse, madame. Comment qu'il est? Je connais pas les directeurs de théâtre. Avec eux, c'est l'habitude. Faut y passer. Y a rien à faire.
Ça m'embête que ça m'embête. Oh, si j'étais à ta place. Oh, c'est à cause de Polo. J'avais toujours rêvé que ce serait lui le premier. Mais avec Danglars, j'ai peur d'avoir l'air d'une bourde. Mais t'as encore le temps de prendre une leçon. Avance-toi. Oh, toi alors. Tiens. Bonjour, monsieur, dame. Nini! On dirait ton oncle. Il fait la sieste là-haut. Ma petite Nini. Ma petite Nini. Et ma femme. Pleure pas, y a pas de quoi. Je pleure pas. Je suis content. Mais viens, n'aie pas peur, voyons. Plus nerveux ton lait. Mais où est-on? C'est Guibal, ton professeur. Mais alors, c'était vraiment pour danser? Qu'est-ce que tu croyais? Je croyais que fallait y passer. Non, t'y es plus, non. Tu retardes. Tu m'amènes une élève. Mieux qu'une élève. Une idée. Fais-la voir ton idée. Avance petite à la lumière. Je suis pas une bête curieuse. Ici, t'as pas la parole. Qu'est-ce que tu veux en faire? Eh ben, je vais bien t'épater. Tu te souviens de tes triomphes quand tu dansais le cancan? Oh, mais c'est pas d'hier. Oh, c'est ton idée? Ouais, c'est ça mon idée. Ouais. Mais pas que pour elle, hein. Pour tout ton pensionnat et pour bien d'autres encore, peut-être. Mais t'es lourdin. Eh non, je suis pas lourdingue. Imagine un bataillon de belles filles dressées comme à l'opéra et toutes avec une petite frimousse. Comme ça. Mais c'est fini le cancan. Qu'est-ce qu'elle ferait cette petite avec le cancan? La retape à la Reine Blanche. Mais et le cancan? Et pourquoi pas le rigodon? Elle trouve un nom nouveau. Mais ils ne veulent plus que des mots en anglais maintenant. Macadam, McFarland, pickpocket, lavatory. Ce serait dommage pour notre vieux cancan. French cancan. Ah, pas mal. Bon, voilà. Cette petite-là. Jamais elles sauront faire ça. Alors, Il y a que toi qui peux faire revivre le cancan, mais des guiboles. Mais Ouais. non. Mais je le dis. Allez, Augustine, allez, Amalcie. Allez. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Laissez-nous dormir, c'est pas l'heure pour le bastringue. mais votre gueule, Célestin. T'as pas mieux ça que de faire la lessive? Aussi, je saurais jamais. Ouais. Assieds-toi. Elle est souple. Alors, elle commence demain. Sois là à 8 heures demain. Oui, madame. Bonsoir. Tu viens? Ah, et nous avons donc une nouvelle recrue chez Madame Guibol. Elle n'est pas mignonne celle-là, mais comme elle se trémousse. Bientôt, ça sera une future reine du quadrille. Bonsoir, mon petit Danglars. Oh, regarde, j'ai trouvé un joli petit ruban rouge. Méfie-toi, ta coquetterie te perdra. Oh, toi, tu seras toujours un prince. Oh. Vous la connaissez? Ouais. Ben oui. Prunelle. La reine du cancan. Ah tiens, elle a fait courir tout Paris quand t'étais pas né. Bonsoir, monsieur Danglars. Bonsoir ma belle. J'étais complètement à plat. Mais rien que de voir cette petite sautiller devant moi sur les pavés, ça a été une révélation. Tu sais ce que je vais leur donner? Non. Ah, du canaille pour millionnaire. L'aventure dans le confort. Des tables de guinguettes avec du champagne de marque et des flonflons de bastringues joués par des virtuoses. Il n'y a rien de plus excitant pour les bourgeois que de s'attabler avec une gigolette sans risquer la vérole et le coup de couteau. Et où? Je viens d'acheter la Reine Blanche. Et avec quoi? Avec des traites, des promesses, du vent. Mais
Note bien, c'est pas l'argent qui manque. Ce qui est difficile, c'est de le faire sortir de la poche de ces messieurs. Vous permettez, patron? Voilà. Juste une petite chanson. Ah. Oui. Vous savez que les héros de l'Antiquité avaient des cœurs antiques qui commentaient leur action. Eh bien, pourquoi les héros modernes n'auraient pas leur propre cœur antique? Je suis votre cœur antique. C'est joli, ça, hein? Ah oui, oui, c'est vrai, ça. L'amour, ça s'apprivoise comme une pucelle. La 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 la. L'amour, ça s'apprivoise comme une denrée. Je suis content de toi, Augustine. Ah, vive l'empereur! Zizi, je te mets la pécha en état de repentance. Asseyez-vous, cher ami. Je m'excuse, mais je n'ai que ce tabouret à vous offrir. Je suis puni par où j'ai péché. Allons droit au but. Lola m'a mis au courant de votre idée d'un paravent chinois pour les masses. La grande vie à la portée des petites bourses. L'illusion de la grande vie. Je crois au rôle social des illusionnistes. Et c'est pourquoi je suis décidé à marcher avec vous. Je vais d'abord vous rendre Non, non, non. Ne vous donnez pas cette peine, je préfère les cadeaux. Vous savez, dans mon métier, un appartement, ça fait foyer, famille. Non, 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 on ne peut pas me permettre ce luxe. à votre aise. J'aimerais vous préciser certains points délicats de nos relations. Augustine, laisse-nous tous deux. Vous n'allez pas vous battre. Non, innocent. Mon cher ami, comme vous le savez très bien, mon geste n'a pas été provoqué par une crise de jalousie. Je ne suis pas jaloux. Adrien, tu ne m'aimes plus? Lola, je t'adore. L'existence, bien précaire du monde moderne, ne tient que sur les apparences. Tant que vous les respecterez, je resterai votre complice. Les apparences, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Toi, oui, tu peux tout te permettre. À l'avenir, quand vous provoquerez le ressentiment de notre belle abbesse, arrangez-vous pour que ça se passe en famille. Tout un programme. Les Prussiens! Les premières guerres, chère madame, je suis là. J'en ai plus chez moi! Magnifique explosion. Tiens, là les Cosaques. On dit moi qui la record. Mais il paraît que c'est Danglars qui est dans le coup! Mais alors, nous sommes fichus. Sur l'emplacement de cet innocent rendez-vous de police, va nous bâtir l'usine à plaisir. Ah, c'était pas moi qui m'ai traité. Mais mon commandant, c'est le progrès, ça! Vas-y, vas-y! 1, 2, 3, 4! Assez! Oh, essayez encore, Madame Guibol, pour me faire plaisir. Dans la danse, il n'y a pas de protection. Il ne s'y fera jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Ah, bon, bah... Alors, je m'en vais, hein. Bon, bah, au revoir, monsieur Danglars. Bah, au revoir, Dame Guibol. Au revoir, ma belle. Oh, puis, après tout, c'est pas si mal que ça, la blanchisserie. Ma copine, elle est pressée. Elle travaille en charcuterie et c'est journée d'andouillette. Le Walter s'excuse. Mais il a un conseil d'administration. Ah, et Lola, Un conseil? d'administration. Oui. Il m'a chargé de vous remettre ce chèque. Dites à propos, Oui. on m'a dit que vous aviez vendu le paravent chinois. Pourquoi? Et pour payer la première échéance de la Reine Blanche. Mais vos bijoux. Walter à mon instruction. Si ça rate, il me trouvera toujours une place d'huissier dans une de ses banques. Et ça ne ratera pas. Tu as déjà dansé? Ah non? Mais j'étais première en gymnastique. Allez, Augustine, vas-y! Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. On vient demain et tu mettras un pantalon. La suivante! Je pose pour les artistes. La tentation de Saint-Antoine, c'est moi. Fais voir comment ça marche.
faire quelques heures supplémentaires. Ben, je comprends pas. Ernest, Monsieur, apportez-nous des ponches. Des ponches. Mon gros coco. Tu as besoin de te réchauffer. Je crois que c'est cassé. Mais sois tranquille, ça se casse pas. Allez, c'est rien du tout. Allez, à toi maintenant. ça y est, elle a son grand écart. Allez, mesdemoiselles, vite, vite, en place. Sois sage, Adrien. Allons plutôt à la comédie française. Ernest, la robe de madame, le manteau et le coupé. Tout de suite. Mesdemoiselles, allons, allons, en place. 1, 2, pas mal. Alors, ça vous plaît, patron? Alors, c'est bien, mais c'est encore un peu tendu. Alors, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Mesdemoiselles, pendant que vous êtes encore chaudes, en diagonale pour le grand écart. Cher ami, Ne parlez pas. Ne bougez pas. Un mal de tête épouvantable. je voulais seulement vous dire que les travaux avancent. J'ai rendez-vous sur les lieux avec Danglars. Ma robe. Vite, vite. Tout de suite, madame. Et ce mal de tête. Quel mal de tête. Et si nous l'appelions le palais de la belle abbesse? Oh, mais c'est une idée admirable. Original. Qu'est-ce que tu en penses, Zizi? Moi? Rien. Vous êtes tous des hypocrites. Excusez-moi, cher ami. Moi, je propose le palais du cancan. Assez. On n'est pas au cirque, on travaille. Messieurs, l'établissement s'appellera le Moulin Rouge. Oui. Augustine! Oui, au Moulin Rouge. Et les rupins boiront du rouge jusqu'au matin. Ah non, cher ami, du champagne. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon gros-père. J'ai fait des progrès, tu sais. Si ça dépendait que de moi, ces Danglars pourraient ouvrir. Tu restes pas. Ah non, je peux pas. Le Moulin Rouge est ouvert. Il y a même une ministre qui va venir voir les travaux. On y va toutes. Alors je peux pas rater ça. On attend même une ministre. Ministre au Moulin Rouge? En République, plus rien ne m'étonne. Vive la République! Salut Nini. Ah, cette bêcheuse. Attention, madame la ministre! Attention! Madame la ministre, là, attention! Bonjour, bonjour, Danglars. Très honoré, madame la ministre. Comment vas-tu? Alors, Claire, te voilà facile. Protecteur des beaux-arts, hein? Je te présente Lola de Castro, de la Fuente et de la Travadura. Très honorée, madame. J'ai beaucoup apprécié votre chorégraphie. Hein. Merci, madame la ministre. J'adore les compliments. Toi, j'ai déjà vu quelque part. Oui, madame, ici même, quand on s'appelait la Reine Blanche. C'est Danglars? T'as engagé? Oui, madame, je suis de la maison, je danse le French Cancan. Oh, pas devant madame la ministre. Merci d'être venu. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame la ministre. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle est folle, ma parole. Tu ne la reverras jamais. Ah, tu ne connais même pas son nom. Hypocrite! Allons, Lola, voyons. Tu veux danser le cancan? Eh ben, danse! Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! J'adore votre violence. Mais bien longtemps. Vous n'êtes qu'une poule mouillée. C'est vous qui devez corriger cette fille. Mais c'est pas mon rôle. Taisez-vous. Ah! Mais ma peur! Ah! Je médecin. Oui, mais dépêchez-vous, mon vieux, s'il vous plaît. Pas mal. Elle n'est pas morte? Mais grouille-toi, le patron est en train de retrousser ta gosse! Ça fait mal? Non.
quoi? Dis-le. Donc vous, c'est ma femme? Quoi? Ta femme, ta femme. Quoi? Oh. T'aurais pu dire bonjour avant de te bagarrer. Ah, elle va me le payer. J'ai plus mal. Voyons, ta jambe, voyons. Tu permets? Écoute, Nini. Écoute. Non, mais ça suffit pas comme ça, non? Non, non. Je vous ai prévenu, pas de scandale. Mon cher, un conseil en vaut un autre. Je vous préviens que si votre belle amie estropie Nini, c'est à vous que je casse la gueule. Excusez-moi, messieurs, ça suffit. Passons au numéro suivant. Oui. Papillon et Violette. Et nous, on observe. Ah, mesdames, messieurs, ah, j'adore le corps à corps. Barjolin qui se débat contre les bras d'une femme qui le maltraite. Les brutes. J'y arriverai. J'y arriverai. Nous nageons dans le grotesque. Oui, arrêtons cette corrida. Nini, ça suffit comme ça. Toi, Lola, ma chérie, voyons, du calme, ça suffit aussi. Assez, assez, assez. Mais vous n'allez pas continuer comme ça. Ouvrez la porte. Continuez comme ça. Alors, t'es content? C'est l'amoureux de mademoiselle qui a agressé monsieur Danglars. C'est pas vrai. Suis-moi. Nini Coudon. Qui ça, nous? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Suivez-moi tous. Oh, c'est ça la justice. En route. C'est pas vrai, il a rien fait. Mademoiselle, je suis si heureux d'apprendre que vous n'ayez rien. Oh, vous laissez-moi tranquille. Excusez-moi. Allez-vous-en. Je veux plus vous voir. C'est vous la famille? Toutes mes félicitations, hein. Jolie fracture. Monsieur Danglars a droit à 40 jours d'immobilité. Le quartier a retrouvé son calme. Danglars On se croit revenu au temps de la Reine Blanche. n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Moi, monsieur Danglars, je suis contente de vous voir. Justement, j'avais à vous parler. Ben, je t'écoute. Eh bien, la dernière fête n'a pas été réglée. Ma pauvre vieille, j'étais à l'hôpital. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Les affaires sont les affaires, et puis j'ai des obligations immenses. La pêche à la ligne. Ma fille prépare le conservatoire et mon fils est à Polytechnique. Alors j'ai dû accepter une offre intéressante. Qui? Ça, je peux pas vous le dire, c'est un secret. Ah, tiens. On n'a plus rien à faire ici. Ni vous, ni moi. Compliment. Regardez, patron, Madame Guibol, Madame Prunelle. Tu ramasses tes morceaux, toi? T'en fais pas, tu t'en sortiras. Tu es un prince. Javotte. Prête-moi un louis, veux-tu? Ah, tiens, voilà. Tu vois ce gant? Et c'est un parfum que je connais bien. Tu me le donnes? Oh, avec joie. Oh, merci. Les conditions? Plus de cancan. Oh. Et tout recommence comme avant. Beaucoup trop cher, ma belle amie. Mes moyens ne me permettent plus une telle folie. Mufle. Monsieur Danglars, un petit mot Et je vous écoute. confidentiel. Excuse-nous. Croyez bien que nous sommes navrés. Je me suis jamais retrouvée dans une situation aussi embarrassante. Un vieux client comme vous, un ami. Vous êtes obligé de disposer de ma chambre. Qu'est-ce qui est arrivé à madame? Elle en fait une tête. Non, Je croyais que...
Mais j'ai le temps, moi. Vous, madame, monsieur Danglars, quand puis-je les prendre? Tu puisses quand tu voudras. Oh, monsieur Danglars. Ah, monsieur Danglars! Monsieur Danglars! Oh, mettez-vous, mes bons amis, allez, 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 allez. Oh, il y a un deuil, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bagages? Vous n'allez pas partir? Quand tu seras devenu une grande étoile, tu t'apercevras à tes dépens que les patrons d'hôtels sont affligés d'un douloureux manque d'éducation. Vous n'avez pas payé votre chambre. On ne peut rien te cacher. Allez, sauve-toi maintenant. Patron, on nous met dehors. Où c'est qu'on va aller? Oh, mais il n'y a que l'embarras du choix, il y en a des ponts sur la Seine. Allez nous attendre chez Guibol. Tu crois? Oh, quel drame! La matière triomphant de l'esprit. Oh, si j'étais poète, je pondrais un petit poème et j'intitulerais Soliloque des sans-logis. Oh, tu n'y es pas du tout. Il y avait une fois, virola, virola, la 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 la. Il y avait une fois un gros angora, un chat angora. Pas encore parti, toi. Non. Alors, attends, ça vaut mieux. D'abord, j'ai besoin de faire mes malles. Garçon, Qu'est-ce que c'est? du champagne. Tu s'y prends. Ah, patron, je vous cause pas, hein. Mais mademoiselle, c'est que... Et du meilleur. Idiote, va. Ah, je vais vous défendre, hein. Je vais vous défendre. Et la censure à nouveau. Tour le tour de mes personnages. Là. Il est bon. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais fait l'amour au champagne dans un hôtel chic, ça m'aurait bien épaté. Et moi, si on m'avait dit qu'un jour je tomberais amoureux fou d'une petite blanchisseuse, amoureux au point d'être heureux comme un roi alors que je devrais être désespéré, eh bien, moi aussi, ça m'aurait bien épaté. Tu veux un peu de champagne? Avant d'être Danglars, qu'est-ce que t'étais? Ah ah! J'ai trouvé. Garçon de café. Pardon! Sommelier! Ah mince alors! Lola! 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 Voilà 2 ans que j'attends cet instant. Il y a 2 ans, il y a même encore quelques jours, j'étais comblée. Vous n'existiez pas. Alors, c'est par dépit. Par désespoir. Oh Lola! Lola! Oh Lola! Bref, C'est pour moi! Adi, le déjeuner! Je rêvais d'un déjeuner chez mes fours. Ah, toi, tu la fermes! Tu tiens à la vie! Ils sont un peu rassis, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce qui restait là. Hein. Eh bien, heureusement que t'as gardé ton boulot au buffet de la gare Saint-Lazare! Oh. tenez, monsieur Danglars. Merci! Tenez, madame Guibol. C'est le plus frais. Merci. Délicieux! Immangeable. Lorsque le pélican... La ferme. Bonsoir, Polo. C'est bon le soleil. C'est bon parce qu'on se retrouve. Oh là là, scène 4 de l'acte 3. Barré, le vengeur. Tu me brises le cœur! Vous foutez pas de moi. Ah, mais je me fous pas de toi, au contraire. Tu tombes à pic, je savais pas comment faire la sortie. Par la fenêtre? J'ai horreur du vide. Le revolver? Ça fait du bruit. Le gaz? Ah, ben, il est coupé. Tu m'excuseras. Ah oui, Vous en êtes là. très intelligent. Vous le poulailler, restez tranquille. Oh, prie, vas-y, tu me rends service. Vous êtes trop lâche pour faire ça vous-même. Ouais, c'est là que j'ai compris, oui. Comptez pas sur moi. Dans ce cas-là, je finis de déjeuner. Où qu'est Nini? Chez sa mère. Invité à déjeuner. J'y vais. Vas-y, si tu veux. Non, j'y vais pas. Je connais Nini. Vous êtes fort à présent, parce que vous êtes un homme à terre. Mais tâchez pas de vous relever, parce que vous me trouverez sur votre chemin. Et vous, les frangines, vous direz à Nini que où que ce soit, et quand elle voudra, je l'attends. Mais quelle brute! Oh,
Il est devenu enragé. Mets-toi à sa place. 2 mois de cabane. Vous croyez qu'il y avait un couteau? Moi, si j'étais Nini, je me méfierais. Oh, non. Il n'approchera plus, il a compris. Taisez-vous là-bas, j'écoute. Une jolie voix, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. J'ai remonté la rue depuis. Eh ben là, Nini! Oh, tu crois vraiment que tu peux sortir comme ça? T'as pas peur? Tu charries, eh? Tu sais, il est pas content, Polo. Ben, moi non plus. Oh non! Pas encore le camembert. Dis, eh. Au revoir les copines. Au revoir maman. Thérèse? Oui? C'est toi qui as le camembert? Oh non, madame! Oh, mais tu l'as encore laissé passer! Ah bah moi j'aime pas le camembert. Ah, moi non plus. Oh, des claques! Oh, je viens pour chercher ma chemisette, madame. Oh. Elle est pas prête! Tourne mes personnages. Ah, l'amour. Le bel amour, le grand amour pour une femme honnête. Mais hélas, elle reste sage. S'il faut des fleurs pour la convaincre, voici des roses de l'été. Mais ce n'est pas assez pour vaincre tous ces scrupules d'honnêteté. Un doigt de liqueur grisante, et elle se serait perdue. Mais une femme aussi charmante ne boit pas au coin de la rue. Va-t'en donc chercher la gérante de cet appartement discret pour quelques pièces trébuchantes. Il est à toi. Voici la clé. Un matin, brûlant d'impatience à l'heure dite, il a mis son chapeau. Et, plein de confiance, il est heureux. Oh! Est-ce que j'ai eu peur? De moi? Non. D'un autre? Ah non. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attendais. Et je suis décidé à vous attendre toute ma vie. Ici? Partout. Oh, les jolies roses! Mademoiselle, c'est bien banal d'offrir des roses à une jeune fille. Mais j'ai eu quelque chose de très grave à vous dire, que j'ai eu peur de ne pas oser vous le dire tout de suite. Alors, je vous ai apporté ces roses Pour meubler la conversation. Maintenant que vous êtes là, je n'ai plus besoin de meubler la conversation. Je veux vous parler sérieusement. Oh, mais c'est que je dois aller à mon cours de danse. Je vais me faire sonner les cloches par Guibol. Je lui expliquerai. Votre Madame Guibol a l'air si bonne. Il y a un très joli talus là-haut. Voulez-vous que nous y allions? Vous le connaissez? Oui. Donnez-moi pendant 5 minutes l'illusion d'être un garçon du quartier qui a son premier rendez-vous d'amour avec une jeune fille du quartier. Et me dirais-je t'es dans la peau qui fait ce que Comme c'est beau ici. Je peux m'asseoir? C'est que vous êtes poli. Trop poli pour être un garçon du quartier? Oui. Ça veut dire que nous sommes très loin l'un de l'autre. À des kilomètres. Monsieur le prince, écoutez-moi. Encore un mot. Demandez-moi tout ce que vous voudrez. N'oubliez pas que je peux beaucoup pour vous. Voulez-vous être princesse de mon pays? Il n'est pas bien riche, mais il est gentil. Pas d'acier, pas de charbon, que des moutons, du tabac et des roses. Je vous épouse dans la capitale. L'archimandrite Alexis bénira notre union. L'archimandrite? Excusez-moi. Si vous préférez rester ici, je ferai de vous la reine de Paris. Je vous couvrirai de bijoux et je vais vous construire un palais. Monsieur, vous êtes doux, vous êtes bon, et vous êtes riche. Toutes les qualités. Je voudrais pouvoir vous aimer. Et si je le pouvais,
Je ferai sans l'archimandrite et sans le palais. Seulement, je peux pas. Le petit boulanger, c'est lui. Oui, c'est lui. Mais vous ne pouvez pas être à la fois danseuse et boulangère. Tandis qu'on peut très bien être à la fois danseuse et princesse. Je ne serai pas danseuse. Et cette leçon, vous étiez si pressé d'y aller. Il n'y a plus de leçon. Il n'y a plus de Moulin Rouge. La belle abbesse a volé son terrain à Danglars. Ça peut peut-être s'arranger. Il en vaut des sous, ce terrain. Si ce n'est qu'une question d'argent, il est à vous. Ah non, je peux pas. Je me dégoûterai moi-même. Nini, mais enfin cessez de me faire souffrir. C'est ma vie qui se joue en ce moment. Votre vie. Oh, vous charriez. En ai-je l'air? Non, c'est ce qui me désole. La vie, c'est pas si simple qu'on le croit. On recommence les travaux. Nous sommes fichus. Il paraît que c'est un prince qui a racheté le terrain. Il donne à Danglars tout l'argent qu'il veut pour son moulin rouge et tout ça. Pour l'amour du danseur. Ah, l'amour! Très chanson des rues, tout ça. Dis donc, Oui. tu me laisses faire? Oui. Faut bien qu'on travaille. Allez, viens avec moi. Excusez-moi, Oh. mais c'est bien simple. Un bruit, une grossièreté, un rire et l'inspiration fout le camp. C'est bien simple, hein. Les artistes, c'est tous des incompris. C'est n'importe quoi. Laisse-moi aller, mesdemoiselles, en place. Je veux partir. Et toi, Nini, qu'est-ce que t'attends? J'ai mal aux pieds. Oh. Elle est là. Elle est là comme tous les jours. Et moi aussi. Et vous n'avez aucun soupçon. Madame, tous les amoureux ont des soupçons. J'en ai d'affreux. J'essaye de les faire taire. Elle vous a dit que c'est Polo qu'elle aime. Elle me l'a dit. Et vous n'avez rien remarqué entre elle et Danglars. À part cette familiarité qui semble admise entre artistes, non. Vous êtes aveugle, mon cher ami. Nous allons voir si vous serez sourd. Nini, viens ici. Si je veux, je viendrai. Lola, n'interromps pas le travail. Je vais interrompre bien autre chose que le travail. Oh, patron! Vite! 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 T'as quoi? Au revoir, patron. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, te féliciter. Pour une débutante, tu te débrouilles pas mal. C'est pour ça que vous êtes venu? Non, et tu le sais très bien. Oh, et puis ça vaut peut-être mieux comme ça. Il y a longtemps que je voulais vous le dire, Alexandre. Mais je savais pas comment. Je suis une sale fille. Et vous? Vous êtes si gentil qu'on n'ose pas vous faire de mal. Nini, alors c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis sa maîtresse. Et j'en suis fière. Je suis désolée. L'opération était nécessaire. Puis-je vous demander un autre grand service, madame? Foutez-moi le camp! Votre français s'améliore de jour en jour, mon petit. Encore 2 ou 3 aventures comme celle-là, et vous ferez un Parisien tout à fait présentable. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Simplement que tu es la reine des garces. Et tu auras toujours un beau rôle dans mon spectacle. Mon pauvre petit, ton spectacle. Terminé. Mesdemoiselles, habillez-vous, on s'en va. Dites, prince Alex, quand vous serez libre, vous penserez à moi? À moi. Demandez la patrie! Demandez la patrie! Édition spéciale! Le prince Alexandre entre la vie et la mort! Demandez la patrie! Demandez la patrie! Demandez la presse! Demandez la presse! Femme d'amour au moulin rouge! Le prince et la danseuse! Demandez la presse! Demandez la presse! Ah, franchement, bien un comptable. Il est en feu! Pauvre Alexandre. C'est fâcheux, très fâcheux.
Oui, oui, c'est extrêmement fâcheux. Mais laissez-moi finir mon histoire. Une fois l'avoir recousu, le chirurgien s'est aperçu qu'il avait oublié son lorion. Et vous savez où, cher ami? Eh bien, dans l'ésophage de ma propre mère. Taisez-vous! Pourquoi? Ce n'est ni le lieu, ni le moment de faire de l'esprit. Nous ne sommes pas la Reine Blanche. Mais je fais de l'esprit quand je veux, où je veux. Et vous savez, moi, après le bureau, les affaires... Oui, je sais, rideau. Oui. Vous n'en êtes pas moins un symbole de notre classe. De la tenue, ma chère. De la tenue. Il n'y a que cela qui puisse encore nous sauver. Cela s'appelle l'hypocrisie. Je l'admets. Vous êtes sinistre. Pauvre Alexandre! Oh, pauvre Alexandre. Un garçon bien remarquable. Une fortune considérable. Il aurait pu être roi. Un vrai gentleman! Un descendant de Méhémet Ali. C'est fini, votre numéro de pleureuse? Adrien, quand je pense que c'est moi qui ai fait ça, je me dégoûte, je me dégoûte. Cher ami! Quelle sensibilité! Après ce que j'ai fait, ça n'a même pas l'air vrai. Mais je te dis quand même, si ça s'arrange, je serai avec toi. Et toi, Lénie, si tu veux être mon amie, c'est de bon cœur. Je te souhaite d'être heureuse avec moi. Heureuse? Je pourrais plus jamais être heureuse. Faut pas m'en vouloir. Quand je suis en colère, je ne sais pas ce que je fais. Qui pourrait résister au spectacle touchant de cette amitié naissante? Mon cher Danglars, oublions nos querelles. Si vous avez encore besoin d'un associé, je suis votre homme. Qu'est-ce qui t'arrive? On part empailler? Si on comprend bien, on continue au Moulin Rouge! C'est la journée des miracles. Elles ont compris. Oui, mais les miracles, c'est bien gentil. Mais les chirurgiens, redoutables. Supposons qu'ils meurent. Chut. Supposons qu'ils meurent. Le roi, son père, hérite du Moulin Rouge. Il en fait don à l'archimandrite. On y met le couvent des oiseaux. Et nous, pour le cancan, rideau. Oh. Non. Si j'étais à la place de Danglars, je me tâcherais de récupérer les titres de propriété du chantier. Et je sais bien qui j'enverrai. Nini, Nini! Bon, c'est copine! Comptez pas sur moi. C'est un cas bien banal. Oh, la faculté s'en désintéresse! Il est sauvé! Le blessé demande à voir mademoiselle Nini. Une page déchirée dans un illustré, une carte du midi, un vieux trousseau de blé, un peu des arbres. Même pas. J'ai toujours été très maladroit. Et moi, j'ai pas été que maladroite, j'ai été... rien. Permettez-moi d'être moins modeste que vous. Que pensez-vous de ma petite démonstration? Pas mal, hein? Oh Alex, vous valez tellement mieux que nous tous. Pas plus ni moins. Dans la jungle, les animaux sont groupés par famille, par clan. Ils ne se mélangent pas sous peine de mort. J'ai mis mes pas là où il ne fallait pas. Je vais en rééchapper. Ah, j'en ai de la veine. C'est que vous parlez bien. Pouvez-vous me faire un grand cadeau, Nini? Un cadeau? Moi? Oui. Avant mon départ, j'aimerais que vous m'offriez de faux souvenirs de ma vie parisienne. Donnez-moi pendant une soirée l'illusion d'être le petit gamin de l'école communale qui vous fait sortir pour la première fois et à qui vous laissez être un petit peu amoureux de vous. En silence. Plus tard,
j'éblouirai les jeunes générations avec ma merveilleuse histoire d'amour de Paris. Et où ira-t-on? Partout. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, aux journaux, sans rien, sans éclat. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait l'aimer, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans éclat. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse. Son entrain était sans égal. C'est beau, hein? Oui. Au revoir, Alex. Vous m'oublierez, vous verrez. Tout ça, c'est des histoires de jeunesse. Oui, grand-mère. Oh, charriez pas! Depuis la blanchisserie, il me semble que j'ai vécu au moins 10 ans. Nous sommes deux vieux compagnons d'armée. Et nous avons fait ensemble la campagne du Moulin Rouge. Embrassons-nous avant de nous quitter. Entre vétérans, ça se fait. Au revoir, Alex. Encore un mot. Je vais rentrer chez moi, faire un métier bien difficile. Mon père est très vieux. Et moi qui suis incapable de mener à bien mes petites affaires, il me faudra débrouiller les problèmes de mes 7 millions de paysans. Le tabac, les moutons et les roses. Pour ce qui me concerne, plus de roses. Elles vous étaient réservées. Non, ce soir, je vous demande d'accepter le seul cœur que je puisse encore vous offrir. Oh non, c'est trop beau. J'oserais jamais le porter. De simples cailloux? Oh, vous verrez, on s'y habitue très vite. Ah, j'oubliais. Je pense que ce petit papier vous sera très utile. Qu'est-ce que c'est? C'est le titre de propriété du Moulin Rouge. Et pour simplifier, je l'ai fait établir au nom de Danglars. Bonsoir, Polo. Laisse-moi passer. Tu me reprocheras pas de t'avoir embêté. Depuis que je suis sorti de tôle, j'ai été discret. Oh, dis donc, Prunelle, elle a son compte. Moi aussi. On a noyé notre chagrin tous les deux. Oh, vieille. Nini, t'as donc tout oublié? La boutique, le fournil. Mon oncle va se retirer, je serai patron. Le dimanche, on irait à nos gens et tous les ans en vacances à la campagne. Bien sûr. On aurait des enfants. Bien sûr, on aurait pu être heureux ensemble. Seulement voilà, mon pauvre Polo. Je suis plus la même Nini. Ah, tel que tel, tu me suffis encore. Mais attention, quand tu auras débuté, ce sera une autre histoire. Les filles, elles font des bêtises, c'est pas grave. Mais je veux pas d'une femme qui se donne à 3000 personnes tous les soirs. Je regrette, Polo, mais j'ai choisi. Regarde, Prunelle. C'est comme ça que tu seras. Quand Danglars aura plus besoin de toi. Il me quittera jamais. Réfléchis. À la minute même où tu paraîtras en public, dis-toi bien que tu m'as perdu. Je te dis, c'est elle qui a tiré. Mais t'es stupide ou quoi? C'est un suicide! Ça veut dire que c'est un homme qui a tiré. Il paraît que son père est roi. Ce sont pas des rois, ce sont des tsars. Et il n'y a pas que le prince, hein. Elle sortait avec un repris de justice. Ah? Ah non, mais ça m'étonnerait pas que ce soir il y ait eu ça. Ah non, franchement, s'il te plaît, je déteste les drames. Avec des étoiles comme ça, il n'y a pas de drame. Il n'y a que des scandales. Hein.
bien faire comme tout le monde. Ah, chouette! Parole est ratée. Aucune importance, va t'habiller. Mais va t'habiller. Oh, patron! Il y a le solo de Voilà. violon qui tue tout mon effet! Oh bah, je vous dis, vous choisissez, c'est le violon, c'est moi! Fous-moi la paix. Oh! Eh, vous, là, foutez-moi le camp, je vous dis, là. Mais qu'est-ce qu'ils sont avec ce tapis? Il y a une heure qu'ils devraient être cloués. Allez, venez tous les trois, on va leur donner un coup de main. Venez. Pourvu que ça marche! Ça rapportera plus d'argent à Danglars. Merci pour l'ovation. Mais attendez d'avoir vu le spectacle pour applaudir. Je vois dans la salle plusieurs matelots portant l'uniforme russe. Je suppose qu'il s'agit des permissionnaires du cuirassé Prince Orloff, venus mouiller en rade de Brest. Eh bien, j'ai le bonheur d'annoncer à ces braves marins que la grande Catherine, impératrice de toutes les Russies, afin de célébrer l'alliance franco-russe, est venue passer en revue les troupes du Moulin Rouge. Et nous avons désigné nos soldats pour lui rendre les honneurs. La grande Catherine, me direz-vous, mourut il y a environ 100 ans. Mais nous autres, au Moulin Rouge, nous n'attachons aucune importance à ce genre de détails. C'est la grande Catherine! L'impératrice de toutes les Russies. Elle a bon appétit. Oh, elle est gourmande! Belle anatomie. Vive la tsarine. Augustine, annoncera Esther Georges. Hein? Bien, patron. Là, n'oublie pas. Chaque type dans la salle doit penser que tu chantes pour lui tout seul. Tu m'as compris? Allez, va maintenant. Ça vous a plu? Oui! Eh bien maintenant, le Moulin Rouge vous invite à respirer le parfum d'une petite fleur de la butte, poussée entre deux pavés. Notre nouvelle étoile, Esther Georges. Applaudissez! Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. C'est parfait, hein? Pourtant j'ai l'habitude. Patron, je veux pas tout, vous ne serez jamais. Allez, va, ma petite mendigote. Bah, vous gênez pas? Fini, ouvre la porte. S'en donne d'ouvrir la porte. Ton cancan, tu feras sans moi. Ah, tu faisais bien ton jour, toi. Où est Nini? Nini, elle veut plus danser. Elle est folle. Ça fout tout par terre. Je suis désolée. Ah, mais c'est pas grave. Va me chercher Augustine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Nini nous lâche. Et puis là. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh. Tu l'as trompé avec Esther. T'as pas honte? Une gentille fille comme ça. J'ai envie de te foutre une claque. Tu vas pas recommencer, toi. Hein. C'est pas bon, je te jure. Nini, ouvre-moi. Vous êtes prêts pour le cancan? Non, on n'est pas prêts. Alors va flasher l'orchestre un petit coup. Mais ils vont tout casser! Mais va. Il va falloir réduire le quadrille à 16 au lieu de 23. Alors ça, jamais. Toi, tu vas remplacer Nini. Quoi? Oui. Mais t'es fou? Avec ma vieille gueule! Et alors? Mais si j'essayais, moi, je savais dans le temps. Mais tu connaissais le vieux chalut, mais pas le cancan. Il y a un monde entre les deux. Nini! Oh, puis tu bougeras peut-être un trou, tiens.
cancan commence. Le temps de patienter quelques instants, le temps de dégager la piste. Et Anastasie se fera un plaisir de vous interpréter un petit extrait de Quand on vous aime comme ça, d'Yvette Guilbert. En plus, elle me tape. Oh là là. Oh, ce que je suis heureuse, ma chère. J'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter, hein. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée. Je peux m'en vanter, hein, parce que cet amant-là m'a fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même me jeter par la fenêtre. La première fois qu'il m'offrit sa tendresse, j'ai eu peur contre vous. Depuis ce temps-là, dès qu'il me fait une caresse, j'emporte la marque et j'ai le bras tout. Ah, souvent je me dérobe à son désir, hein, parce que je sais que cet être-là, pour m'aimer, va déchirer, m'a rober. Quand il me soulève, oh, pas moyen que je me dégage. Il me serre si fort, j'arrive pas à respirer. Enfin, il me colle sur la joue une petite tape. Tout de suite, j'ai comme une effluxion. Ah, quand il me serre la main, je suis sûre qu'il va me la tordre. Et quand il me caresse le doigt, je suis sûre qu'il m'écrasera. Il ne peut pas s'empêcher de mordre quand il m'embrasse. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime. Quand on vous aime. Quand on vous aime comme ça. Ah, je vois ce qui se passe. Elle dansera pas. Elle a compris. Oh, quel dommage. Nini, t'es une teigne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est votre fille, madame. Oh, elle fait son mauvais caractère. Ouvre-moi, Nini. Ouvre-moi, c'est ta mère. Eh ben, j'aime encore mieux ta paire de plaques. Allez, viens. Nini, sois pas vache. Tu les entends? Je reste à une condition. Danglars, pour moi, toute seule. Tu veux Danglars. Tu veux Danglars. Et quoi? Tu veux mettre en cage comme un canari? Oh, je t'en préviens, c'est bon, d'accord. Quelques semaines au vert à brouter ensemble et tu pourrais même plus me supporter. Quoi? Tu veux Danglars? Mais un Danglars du spectacle? Ou un Danglars en pantoufle? J'en ai jamais mis, hein. C'est pas aujourd'hui que je commence. Écoute, ma fille, je vais te donner un bon conseil. Si c'est un amant, télégraphie à Alexandre, tu ne pourras jamais lui donner. Si c'est ta mari, eh bien, épouse Polo. Tu as le choix. D'un côté, les bijoux, les fourrures, la grande vie. De l'autre, la sécurité, la vieillesse heureuse, au coin du feu. Dans l'honneur et dans la dignité. Mais moi, je ne peux pas te donner tout ça. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai une gueule de prince charmant, hein? Pour moi, tout ce qui compte, c'est ce que je crée, ce que je fais. Et tu sais ce que je fais? Eh ben, c'est toi, c'est elle, c'est elle. Il y en a eu d'autres avant. Et il y en aura d'autres encore, crois-moi. Alors, ce que tu veux, ou ce que moi je veux, est-ce que tu crois que ça compte? Est-ce que tu crois que ça pèse dans la balance? Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est ce que eux, là-bas, ils veulent. Le métier, c'est être au service. Tu sais pourquoi j'ai du chagrin de te voir partir? Oh, c'est pas parce qu'ils vont tout casser si t'en crois pas, ça je m'en fous royalement. Et c'est parce que mon métier fait un bon petit savoir. Et puis, merde, je croyais que t'étais désolé. Puisque t'en es pas, faut pas le camp.
Allez les autres, en place pour le quadrille les autres. Allez, 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 allez. Lola, habille-toi. Une seconde, je vous rejoins. En place pour le quadrille les autres. Allez, allez, mais allez. Nini, ta robe, notre robe. Nini, Cancan, Nini, Cancan. Si c'était moi qui avais essayé de me suicider, il se foutrait pas mal de Nini. Tu crois? Tout va bien. Tout va bien. Patron, votre annonce. Fais-la toi. Moi? Oui, oui, oui. Mais Nini n'est pas prête. Mais si elle se rappelle ce que dit, vas-y, mon Dieu. Vous êtes sûrs? Mesdames et messieurs, le French Cancan. Vous n'avez jamais vu un derrière, non? La belle abbesse, j'ai une idée. Demain, je vous épouse. Vous croyez qu'il faut faire une fin? Peut-être un commencement. Mari d'impératrice, ça me posera en bourse. Oh. Alors, tu veux toujours t'en aller? Tu charries. Ça vous plairait de faire du théâtre, mademoiselle? Oui, Oui. Et la ronde est fermée. Et c'est ainsi que finit la ronde, tout comme moi vous l'avez vu. C'est l'histoire de tout le monde et je ne vous en dirai pas plus. Et c'est ainsi que finit la ronde. C'est l'histoire de tout le monde et je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous en dirai pas plus. Oh de la rue Saint-Vincent, un poète et une amie. C'est mon l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Et peut-être espérant que la son inconnue, un matin de printemps, l'entendant, Le